Alors que l'été pointe le bout de son nez, elles sont souvent mises à disposition lors de fêtes pour les jeunes enfants. Mais, les autorités, qui mènent une surveillance renforcée du secteur, alertent sur la sécurité des structures gonflables. Le ministère de l'Économie, par l'intermédiaire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, tire la sonnette d'alarme, en se basant sur les résultats de leurs contrôles menés en 2024. Les enquêteurs ont contrôlé 470 sites. Parmi eux, 326 ont été épinglés par la DGCCRF, soit un taux d'anomalie de plus de 70%, annonce le ministère ce jeudi 22 mai. Mais les autorités nuancent ce résultat en prévenant qu'il n'est pas représentatif du niveau de risque général du secteur, puisqu'un ciblage opéré en amont a été effectué. Résultat, ce sont les opérateurs les plus à risque ou faisant l'objet de signalements qui ont été contrôlés par la DGCCRF. L'exploitant n'assure pas la sécurité de façon rigoureuse. Dans le viseur des autorités figurent les systèmes de fixation au sol. Selon les conclusions des enquêteurs, l'anomalie la plus fréquente relevée est l'absence de fixation de points d'ancrage, leur nombre insuffisant, ou alors l'utilisation de matériel présentant des signes de corrosion. Autre mesure de sécurité, parfois négligée, la résistance des structures gonflables au vent, les enquêteurs préconisant l'utilisation d'anémomètres par les professionnels du secteur. Le rapport de la DGCCRF pointe aussi des structures dépourvues de tapis amortissants, ou encore d'autres, trop proches de clôtures, de lignes téléphoniques ou électriques. Au-delà du matériel, les autorités dénoncent un défaut de surveillance du public, notant que l'exploitant doit, bien souvent, assurer l'accueil et la billetterie. Cela ne lui permet donc pas d'assurer la sécurité du public, de façon rigoureuse. Autre problème soulevé par le ministère de l'Économie, le manque d'informations pour le consommateur sur la structure gonflable. Certains renseignements figurent de manière partielle ou en langue étrangère. Il s'agit de la capacité d'accueil maximale, de la tranche d'âge à respecter ou l'année de fabrication. La DGCCRF se félicite que de nombreux professionnels ont répondu aux demandes d'action corrective, et que certains ont accepté le dégonflement immédiat des structures.